Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, exercice sur la recherche de points d'inflexion d'une fonction, en l'occurrence f, polynomiale. Donc, petit rappel sur ce qui est un point d'inflexion, c'est donc le point où la fonction change d'allure, c'est-à-dire qu'elle passe d'un aspect concave à un aspect convexe, ou alors inversement, d'un aspect convexe à un aspect concave. Donc, chercher un point d'inflexion, ça implique donc une étude de la convexité de f. Qui dit convexité de f dit étude de ses dérivés, et en particulier de sa dérivée seconde. Alors, on va donc dériver, mais avant ça, très important, préciser le domaine de dérivabilité, le domaine de définition, dire si oui ou non la fonction est dérivable, parce que sinon tout ça serait impossible. Donc là, pour rappel, pour information, on est donc dans le chapitre de la continuité, donc on étudie des fonctions continues et dérivables. Alors, premier truc important à dire et à noter en premier lieu, c'est l'aspect de f. Donc, est-ce qu'elle est dérivable, continue, et toutes ces informations. Alors, dans ce cas-là, on est sur une fonction polynomiale. Donc, comme justification, on pourrait dire f est dérivable car c'est une fonction, donc je n'ai pas écrit c'est une fonction polynôme. On admet d'emblée que l'ensemble des polynômes, donc dans l'ensemble des polynômes, on a du coup, les polynômes. Les polynômes sont dérivables et dérivables sur R entier. Là, on fait une pierre deux coups. Pourquoi? On fait une pierre deux coups parce qu'on dit que f est dérivable. Et je vous rappelle cette propriété. Donc, je vais faire un petit encadré ici, rien que pour les propriétés. Donc, une fonction dérivable, que je vais abréger en dé, implique que la fonction, elle est continue. Donc, grossièrement dit, continue, ça veut dire qu'on peut tracer la fonction sans lever le stylo. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, dérivable implique continu. Donc toute fonction dérivable est nécessairement continue, mais toute fonction continue n'est pas nécessairement dérivable. Prenons un exemple. J'ai la fonction valeur absolue de x. Voilà. Alors la fonction, elle est dérivable, mais sur R étoile. Et pas en ce point-là, qui est 0 en x et 0 en y. En ce point-là, la fonction, elle n'est pas continue, elle a une cassure, ce qui fait qu'elle n'est pas différenciable en ce point. Donc, certes, on peut tracer la fonction sans lever le stylo, elle est parfaitement continue sur tout R, mais elle n'est pas dérivable sur tout R. Le seul point où elle ne l'est pas, dans le cas de cette fonction, c'est en 0. On a donc introduit les propriétés de f, ce qui fait que maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dériver 2 fois f et étudier ensuite f seconde. Sa dérivée, f' de x, est égal à 4x au cube plus 4x moins 3. Voilà. On dérive une seconde fois pour avoir f seconde. F seconde de x, on a donc 12x carré. Alors, petit point sur des propriétés d'analyse et sur le cours. Si f seconde de x est positif ou nul, ça implique que f convexe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à l'inverse, si f seconde de x est inférieur ou égal à 0, ça implique f concave. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'étudier le signe de f seconde. Étudions donc ce signe. Qu'est-ce qu'on constate? On a un polynôme de degré 2, donc avec du terme en x carré et une constante. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On peut voir directement, d'un coup d'œil, qu'il n'y a pas de racine réelle. Pourquoi? Alors, la constante, elle est égale à 4, ça c'est un terme positif. 12, bon, ça c'est un coefficient positif. Et x carré, on sait que cette fonction, elle est positive ou nulle. Donc, dans le cas où x est différent de 0, ce terme sera strictement positif. Dans le cas où x est précisément égal à 0,
ce terme sera égal à 0. Donc si on s'intéresse qu'à ce terme-là, 12x carré, eh bien on sait que ce terme est tout le temps positif ou nul. Il sera nul dans le cas où x sera 0, mais pour tout autre x appartenant à R, étant donné que là on a du x carré, eh bien ce terme sera tout le temps soit positif, soit dans un seul cas nul. Si vous voulez, on peut voir ça à travers une inéquation. Admettons qu'on veuille savoir quand f seconde de x est inférieur à 0. Donc ça c'est équivalent à f, donc 12x carré plus 4 inférieur ou égal à 0. Et donc ça c'est équivalent à 12x carré inférieur ou égal à moins 4. Ça c'est équivalent à x carré inférieur ou égal à moins 1 tiers. Et là, on se retrouve avec un problème. Un gros problème. Pourquoi? On a du x carré qui est inférieur ou égal à un nombre négatif. X carré, par définition, c'est la fonction dans laquelle on rentre n'importe quel réel et ça nous ressort un nombre positif ou nul. Donc, x carré ne peut pas être inférieur à moins 1 tiers. C'est impossible. Pour n'importe quel x réel, x carré ne peut pas être inférieur à un nombre négatif. Je ne suis pas sûr que vous soyez obligé de justifier à travers une équation. Ça suffit. Ce terme, on sait qu'il est positif ou nul. 4, c'est juste une constante positive qu'on rajoute. Donc voilà. Donc ça, c'est absurde. Voilà. On peut dire que f seconde de x est positive ou nulle, donc, et cela pour tout x réel. Strictement positive pour tout x réel. Strictement. Il n'y a aucune valeur qui va annuler f seconde. Voilà, c'est bon. On a le signe de f seconde de x. Alors, passons maintenant à un tableau de signes. Alors, on vient justement de montrer que f seconde est positive sur tout R, strictement. Donc, on peut mettre un plus. F ne s'annule jamais, f seconde, je veux dire. Ce qui signifie que, d'après les propriétés qu'on a ici, on aura f qui sera convexe, d'après le signe de f seconde. Donc, on peut écrire ici convexe. Voilà. Alors, ça veut dire que les tangentes en chaque point de la fonction sont exactement en dessous de la courbe représentative. Exemple. Donc là, ça fait un cours en même temps. Exemple. Donc, prenons la fonction exponentielle, donc qui a x associe exponentielle de x. Ça, c'est une fonction qui a la particularité d'être strictement convexe. Donc, elle est convexe sur tout R. Son graphe, il ressemble à ça. Donc, propriété très importante, elle ne s'annule jamais, elle est strictement positive. Ça, c'est la fonction exponentielle. Donc, si je m'amusais à tracer toutes les tangentes en chaque point, voilà, donc les tangentes, voilà, c'est des droites, hein. La particularité d'une fonction convexe, c'est que les tangentes, graphiquement, elles sont en dessous de la fonction, de la courbe représentative de la fonction. Donc ça, c'est une fonction qui est convexe. A l'inverse, prenons sa fonction réciproque, qui est le logarithme népérien, donc la fonction qui a x associe ln de x. Ça, justement, c'est une fonction qui est strictement concave sur tout R. Et c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que là, je vais vous montrer à quoi ressemble le graphe de la fonction logarithme. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Et donc la particularité, c'est que les tangentes en chaque point de la fonction sont au-dessus de la courbe représentative. Donc encore une fois, si je trace les tangentes, par exemple la tangente en ce point-là, elle ressemblera à ça. En ce point-là, elle ressemblera à ça. Et ainsi de suite.
Donc on voit qu'elles sont au-dessus de la courbe représentative du logarithme des périères. Donc ça, c'est la particularité des fonctions concaves. Nous, on s'est intéressé donc à notre fonction polynomiale. On a vu qu'elle est convexe. L'énoncé initial nous demandait s'il y avait un point d'inflexion. Donc, concrètement, s'il y avait un point où elle passait d'être convexe à être concave. Eh bien, on vient prouver que non. Sur toute R, on a trouvé que sa dérivée seconde est positive. Cela implique donc que f est convexe sur toute R. En conclusion de l'exercice, on peut dire que f est convexe sur R. Voilà. Donc, on sait que f est convexe sur R. Cela implique donc il n'y a pas de point d'inflexion. Il n'y a pas de point d'inflexion. Ça veut tout simplement dire que dans ce cas-là, f ne sera jamais concave sur toute R. Donc, fin d'exercice. Là, on a revu des choses très importantes dans le chapitre sur la convexité, sur la continuité aussi. Des choses vraiment clés, comme par exemple cet endroit-là, qui est vraiment important. Une fonction dérivable, il faut bien se dire qu'elle est nécessairement continue. Sinon, on ne pourrait pas justement faire ce taux d'accroissement entre un point et un point très proche. C'est justement le principe du calcul infinitésimal. En revanche, une fonction qui est continue n'est pas nécessairement dérivable. Vous pourrez aller voir des vidéos très intéressantes sur les fonctions de Weierstrass. Donc c'est des fonctions entre guillemets fractales où il y a des cassures un peu partout et dès qu'on zoome, il y en a encore plus. Ce qui fait qu'en aucun point de la fonction, on peut la dériver. Et pour autant, elle est continue, il n'y a aucun saut, il n'y a pas de trou comme dans la fonction inverse, ni d'asymptote, ni rien. Donc, théoriquement, elle est bien tracée sans lever le stylo. Donc ça, c'est les fonctions de Weierstrass. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez, franchement, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si j'ai pas été assez clair sur un point, abonnez-vous aussi. Likez, partagez la vidéo et faites des maths.